Faso. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la dynamisation des relations de la coopération entre l'Angola et le Burkina Faso. Vous entendrez le ministre angolais Antonio Tete dans cette édition. Ce sont les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Et pour débuter, à Pau, dans la région du centre-sud, le chef de l'État s'est adressé aux forces combattantes et aux militaires en stage. Le capitaine Ibrahim Traoré les a invités à la vigilance pour éviter toute infiltration de l'ennemi. Se battre est impératif, a-t-il dit en substance au camp Thomas Sankara de Pau dimanche dernier. Suivons un extrait de son intervention. Lorsque quelqu'un vous dit de ne pas vous battre, il veut vous soumettre. Vous voulez être esclave? Vous voulez être dominé? Continuez à faire corps avec la population civile, parce que c'est très très important. Nous, on n'a pas connu forcément cet amour entre armée et la population civile il y a des années de cela. Ce n'était pas facile. C'était de petites bagarres à n'en pas finir dans les maquis au quartier. Mais aujourd'hui, l'armée et la population sont soudées. Et c'est le facteur essentiel du succès des opérations comme ça. Vous avez les informations, les renseignements comme il le faut. Vous êtes soutenu moralement, vous êtes soutenu psychologiquement. Donc il n'y a pas de raison d'avoir mal au moral. Il n'y a pas de raison de ne pas foncer, de ne pas continuer. Continuez à cultiver cet amour avec la population. Continuez à les aider, continuez à participer, à les unir aussi. Parce que notre passé de quelques décennies de mauvaise politique a contribué à fragiliser nos différentes couches sociales, à diviser les gens, souvent sur des questions futiles. Et votre rôle également, c'est de contribuer aujourd'hui à les unir. Parce que vos voix portent. Les civils croient en vous. Aujourd'hui, lorsqu'un soldat se met debout et parle à une dizaine de civils, ils l'écoutent et c'est plus facile pour les civils de mettre en exécution ce que vous êtes en train de leur dire. Donc chacun, autant que vous êtes, doit être un ambassadeur de paix, de cohésion pour nos frères civils. Et continuer à jouer ce rôle également, à profiter de ces instants d'amour entre nous, les parler, les amener à s'unir, pouvoir laisser tomber certains clivages qui sont nés rien que du fait de la politique. Et vous devez contribuer à cela. Parce que le militaire, ce n'est pas juste tenir l'arme, courir, tuer, non. Vous êtes formé au-delà de cela. Si vous défendez une patrie, c'est qu'il y a toutes ces valeurs que vous incarnez et que vous devez pouvoir aussi exploiter pour unir vos populations civiles. La question de la sécurité et de la cohésion entre les autres pays était au centre des échanges entre le président du Faso et l'envoyé spécial du président de l'Union africaine, Antonio Tete. Écoutons-le à sa sortie d'audience. La sécurité de cette région et aussi la sécurité de l'Afrique. Et donc il est bien normal que le principe de la non-indifférence, n'est-ce pas, en tant que principe de l'Union africaine que le président Lorenzo préside, soit celui qui nous guide à nous intéresser à tout ce qui se passe sur le continent, et dont le pays qui est, n'est-ce pas, un pays africain, le pays des hommes intègres, le pays de Sankara et de toutes les grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de ce pays, de ce continent, comme l'historien Joseph Kizerbo, que nous avons bien voulu rappeler, mérite cette attention de la part du président de l'Union africaine. Et nous avons été très édifiés par ce que nous avons écouté. Non seulement nous avons écouté le président du point de vue de la situation interne qui se passe au pays, mais aussi de voies et moyens de continuer à solidifier le pont entre les Africains. Il signifie entre nos mécanismes que nous avons tous, n'est-ce pas, construits, et aussi suivre ce que disent nos peuples
la cohésion entre nos peuples qui n'a jamais connu des aléas et qui n'a jamais connu des limites et qui continue à se fréquenter et que nous devons tous accompagner. Je vous l'annonçais également en titre. Les 72 heures de la santé préventive de la police nationale ont débuté ce matin. Durant 3 jours, des soins médicaux gratuits sont offerts aux populations civiles. Le lancement de ces activités a eu lieu en présence de plusieurs responsables de l'institution policière. Germaine Farama. Les 72 heures de la santé préventive de la police nationale poursuivent la vulgarisation de centres de santé de l'institution policière, longtemps méconnue par la population. Pour cette 2e édition, les réflexions portent sur la prise en charge psychotraumatique des populations et des FDS en particulier en ces périodes particulières. À ce jour, nous comptons au moins 14 psychologues cliniciens au niveau de la police nationale qui travaillent à la prévention des psychotraumas et à la prise en charge des traumatismes au niveau de la police nationale et au niveau de la population générale. Et au niveau de la direction des services de santé, ce qui est mis en place, c'est que même avant le déploiement des hommes sur le terrain de combat, il y a des séances de prévention, de sensibilisation qui sont faites pour que les hommes puissent savoir se prendre en charge sur le terrain. Et au retour des combats, il y a aussi des séances de prise en charge des diagnostics et de prise en charge des psychotraumas qui sont faits au niveau de ces experts. Et le suivi des policiers et des populations est toujours d'actualité. Après les premières 72 heures de la santé préventive tenues en 2024, le responsable des centres de santé de la police note une amélioration de la fréquentation. Il faut dire qu'à ce jour, nous comptons environ 24 services de santé sur le territoire national, au niveau des régions, au niveau de Ouagadougou, au niveau de Bobo. Nous avons plusieurs centres de santé. Et avec ces éditions, nous sentons une amélioration de la fréquentation de ces services de santé. Et nous appelons aussi toujours la population à fréquenter ces services de santé qui offrent des soins de santé primaires et secondaires. Ces journées traduisent également l'intérêt que manifeste le ministère en charge de la sécurité pour le bien-être des hommes en kaki. Il y a des incidents, des accidents de travail et il peut y avoir souvent il y a des questions de traumatisme et donc c'est pour cela ces 72 heures sont consacrées en termes de thématiques à la lutte contre tous ces traumatismes-là. Et donc le ministre de la Sécurité, je voudrais en tout cas traduire sa reconnaissance. Au cours de cette 2e édition des 72 heures de la santé préventive de la police nationale, les prestations médicales au centre médical de l'école de police et l'infirmerie centrale de la police à Dagnouin sont totalement gratuites. Il est offert aux FDS et aux populations civiles des consultations médicales, ophtalmologiques, psychologiques et des dépistages contre les maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, le diabète, les infections et les cancers féminins. Et pour poursuivre, les membres du consortium Afrique Food Links en partenariat avec la mairie de Ouagadougou ont procédé hier à l'ouverture officielle de la 2e édition des grandes journées alimentaires du Grand Ouaga. Ces journées se veulent un cadre de réflexion autour des solutions innovantes en vue d'une meilleure gouvernance des systèmes alimentaires urbains. Sidiki Kabré et Fatoumata Kompaouré. Selon les données de la mairie centrale, la ville de Ouagadougou enregistre une croissance démographique d'environ 200 000 personnes par an, entraînant de nombreuses conséquences, notamment sur le plan alimentaire. Pour apporter sa contribution face à ces enjeux, le consortium Afrique Food Links mobilise ses acteurs pendant 96 heures afin d'explorer des pistes concrètes en faveur d'une alimentation saine et durable dans le Grand Ouaga. Nous allons avoir des panels en salle. Les gens vont faire des présentations sur des thématiques très bien spécifiques liées au système alimentaire de la ville de Ouagadougou. Ensuite, nous allons organiser une foire
tout juste en dehors de la mairie pour permettre aux gens aussi de voir comment est-ce que nos acteurs s'évertuent à transformer notre production locale et à nous les rendre de façon qualitative. Et ensuite, nous aurons aussi la visite de la ceinture verte parce que c'est une initiative aussi de la mairie centrale qui permet donc aux acteurs de pouvoir produire de manière saine et de manière agroécologique et de révertir aussi l'environnement. Et à la suite de tout ça aussi, nous allons avoir un dialogue multi-acteurs. Ça veut dire, après les panels en salle, nous allons répartir en travaux de groupe sur les 2 derniers jours pour échanger également et dégager vraiment des engagements communs pour lesquels nous allons tous s'évertuer à travailler pour avoir une transformation réelle. La mairie de Ouagadougou lance un appel à la participation active des populations tout en interpellant l'ensemble des acteurs sur leur rôle dans la transformation des systèmes alimentaires actuels. C'est un cadre qui va nous permettre de réfléchir pendant ces 4 jours pour voir comment Ouagadougou doit manger dans 5 ans, dans 10 ans, pourquoi pas dans 20 ans, 30 ans. L'affaire de l'alimentation, c'est une affaire de tous. Donc ça doit être approprié par tous les habitants de Ouagadougou, puisque nous sommes plus de 3 millions. Il faut que nous fassions de cette rencontre, de ce qui va sortir de cette rencontre, voilà, l'affaire de tous, pour que Ouagadougou puisse connaître l'essor, surtout dans le côté aliment. La 2e édition des Journées alimentaires du Grand Ouaga, prévue du 17 au 20 juin 2025, se tient sous le thème « Transition vers des systèmes alimentaires durables et équitables dans le Grand Ouaga, rôle et responsabilité des acteurs ». L'ambassadeur pour le sport, Charles Kaboré, offre 10 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Il a transmis son don hier sur le terrain du lycée Philippe Zenda Kaboré à Ouagadougou. Charles Kaboré en a profité pour inviter aussi tous les Burkinabés à poursuivre les dons pour la construction du Burkina nouveau. Il s'exprime. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être là et d'apporter ma part de contribution à Faso Mebo. Nous, on ne peut qu'encourager et toutes les initiatives qui viennent de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré sont des initiatives visionnaires. C'est dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, on prend les selfies dans les autres pays. On souhaiterait aussi un jour qu'au Burkina, on puisse prendre les selfies et profiter de notre paysage, de notre pays, et tous les environnements aussi jolis les uns les autres, et c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui. Et j'appelle la population à soutenir l'initiative présidentielle massivement, aider Faso Mebo à construire notre pays. C'est ensemble qu'on va pouvoir réussir à construire le Burkina Faso. Et j'invite les sportifs aussi à venir soutenir ce projet parce que c'est un grand projet et c'est un projet futuriste. Et c'est à nous de construire le Burkina, tous ensemble. Une conférence islamique s'est tenue à l'école franco-arabe Nour El Ouloum dimanche dernier dans la commune de Gango, dans la province du Bazega. Avec le soutien de la dite communauté locale, cette rencontre a favorisé l'accès à une plateforme afin d'aborder des sujets pour la communauté. Joël Percoma. C'est une première pour l'école franco-arabe Nour El Ouloum de Ouagadougou. Cette conférence islamique réunit les fidèles autour de la recherche de la paix. J'ai organisé cette conférence avec le directeur de cette école et tous les enseignants. L'objectif est qu'à travers la religion, nous puissions contribuer au retour de la paix dans le pays. Au cours des échanges, les conférenciers invitent les croyants à méditer le sens de la sourate 3, verset 7, sourate et verset selon lesquels si vous soutenez Allah, il vous soutiendra. Les conférenciers mettent ensuite sur la table la question des comportements du musulman en temps de conflit. Il doit participer à la préservation de la paix, de la cohésion sociale et des valeurs d'humanité face aux défis sécuritaires.
Nous avons parlé de comment l'islam peut être un moyen pour le retour de la paix. Nous avons également évoqué le fait qu'un musulman doit se lever, se battre et apporter sa touche pour que le pays retrouve sa stabilité, et enfin du fait qu'un musulman doit venir en aide aux victimes. Ils mettent en avant aussi l'importance de la piété filiale et de l'éducation des enfants. Ce thème sur lequel nous nous sommes appuyés est en lien avec l'éducation des jeunes dans les familles, parce que nous sommes convaincus que si cela est résolu, le pays va retrouver sa stabilité. Au dit des participants, cette conférence renforce la foi et les liens au sein de la communauté. C'était tout l'objectif de l'école franco-arabe Nour El Ouloum. Le chef de l'État malien, Assimi Goïta, est attendu en Russie du 22 au 26 juin prochain dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Lors de son séjour, plusieurs accords devraient être conclus pour renforcer les liens d'amitié entre Bamako et Moscou. Une information donnée par l'agence Africaine Initiative. En rappel, les deux chefs d'État se sont rencontrés en juillet 2023 lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Et puis nous terminons par cette information, la finale de la 3e édition de la compétition CECI Foot qui a eu lieu dimanche dernier sur le terrain de l'Institut des sciences du sport et du développement humain. Ruben Wilson Kodio nous en dit davantage. Le CECI Foot ou football à 5 pour déficients visuels se joue avec des règles spécifiques pour tenir compte du handicap visuel des joueurs. Seuls les deux gardiens ne sont pas des handicapés visuels. L'objectif est de mettre un ballon solo dans les buts. Et depuis 3 ans, le CECI Foot se pratique au Burkina Faso à travers une compétition organisée par le Centre Omnisport du Kadiogo en collaboration avec l'association burkinabé de CECI Foot. Pour cette 3e édition, la finale a mis aux prises ABCECI Foot au Centre Omnisport du Kadiogo, section CECI Foot. 0 but partout au temps réglementaire. C'est par un tir au but réussi contre 0 que Kokad renverse ABCECI Foot, vainqueur des 2 premières éditions. Les organisateurs se disent satisfaits. L'équipe qui a remporté cette année, c'est leur premier trophée. En 3 éditions, notre équipe a remporté 2 fois et c'est la première fois qu'ils perdent le trophée. Cela montre vraiment que le niveau ça va un peu. C'est vrai qu'il y a toujours des déchets. Et ça ne veut pas dire qu'on n'évolue pas. Par contre, pour quelqu'un qui a suivi les 3 éditions, il sait au moins qu'il y a une nette progression. Et là, je suis très satisfait en tant que président de l'association. L'objectif vraiment pour les prochaines éditions, c'est de voir au moins une équipe soit de Bobo ou de Tenkodogo ou d'autres zones, d'autres provinces être en finale. Les joueurs ont évolué sur le plan tactique et technique. La conduite des balles était parfaite. On a vu des joueurs faire des dribbles depuis la moitié du terrain jusqu'au camp adverse. Donc nous disons que notre objectif est atteint et que nous allons continuer à soutenir cette initiative. Le représentant de la directrice générale des sports et loisirs apprécie l'initiative. Pour une 3e édition, s'il y a de telles prestations sur le terrain, on est heureux de notre côté pour des athlètes qui s'expriment ainsi rien que pour 3 ans de pratique. Et pour nous, cette édition entre dans le cadre de la promotion du sport, surtout spécifiquement pour le sport inclusif et pour les personnes qui vivent avec un handicap visuel. Et aussi, cela permettra une valorisation des talents. Rendez-vous donc en 2026 pour la 4e édition. C'est l'essentiel de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite en compagnie de nos programmes.